Le harcèlement moral, on en entend beaucoup parler. La loi qui a légalisé la lutte contre le harcèlement moral en France date de janvier 2002. Quelles en sont les victimes? Quels sont leurs droits? C'est ce que nous allons voir avec Patrice Adam, qui est maître de conférences en droit privé à l'Université de Lorraine, avocat au barreau de Nancy et aussi membre du conseil d'orientation de l'ARAC, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Patrice Adam, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, comment définir de façon juridique le harcèlement moral? Alors, je crois que la façon la plus simple de le définir, c'est surtout déjà de ne pas plonger son nez dans le code du travail, puisque la définition n'y est pas très bonne en réalité. Je crois qu'on peut dire que le harcèlement moral, c'est aujourd'hui des agissements, comportements, des actes qui vont avoir pour conséquence ou pour objet parfois d'humilier, de dégrader, d'avilir la personne de celui qui les subit. Alors, je crois qu'il est important aussi que tout le monde sache que le harcèlement peut être de différentes formes. Il peut venir du haut, de l'employeur, d'un supérieur hiérarchique, mais aussi de collègues de travail, et puis parfois aussi de patients, de personnes extérieures à l'entreprise, des patients, des clients, des fournisseurs. Et de tout cela, l'employeur, on va en parler, doit répondre. Alors justement, quand une personne est victime de harcèlement moral, elle doit monter tout un dossier, c'est souvent lourd, c'est pas facile de prouver qu'il y a harcèlement. Non, c'est pas facile de le prouver, c'est le principal obstacle, chacun le sait. Le principal obstacle, il est d'ailleurs dans la preuve, puisque chacun sans doute, collecter des témoignages n'est pas simple. Souvent, les gens sont encore dans l'emploi. Témoigner effectivement de faits de harcèlement contre son employeur, contre un supérieur hiérarchique, c'est souvent très compliqué. Mais je tenais à dire que cet obstacle n'est pas infranchissable. On a heureusement effectivement un certain nombre de condamnations, et des condamnations assez nombreuses en réalité. Les juges pouvant parfois retenir tout un ensemble d'éléments, des présomptions, des hasards troublants, etc. Donc il y a des moyens aussi de contourner cet obstacle. Ça ne doit pas être, encore une fois, un frein insurmontable à l'action. Ça, c'est important de voir avec son avocat si le dossier est suffisamment étayé ou pas. Et justement, est-ce qu'on peut prévenir ce genre de situation et de quelle manière? Alors, la meilleure manière de prévenir le harcèlement moral, c'est d'abord d'assainir son organisation du travail. Très souvent, le harcèlement moral est présenté comme un conflit individuel entre un gentil et un méchant. C'est rarement le cas en réalité. C'est pas, le harcèlement moral n'est pas, comment dirais-je, une pathologie de la perversité, c'est une pathologie des organisations malades. Donc, soigner le harcèlement, c'est d'abord soigner l'organisation du travail. Et pour cela, effectivement, vous avez un certain nombre d'acteurs, je crois, on va en parler, médecins du travail, inspecteurs du travail, etc. Voilà, justement, c'est qui est responsable et de quoi dans l'entreprise et quel peut être l'interlocuteur, effectivement, de l'employé, souvent un petit peu désœuvré, effectivement. Alors, celui qui est responsable, c'est très clair, c'est l'employeur. Il a, les juristes appellent ça une obligation de sécurité de résultat. Pour être très simple, il est toujours responsable, qu'il ait commis une faute ou pas. L'employeur est responsable. Ça, c'est effectivement très important que chaque employeur le comprenne d'ailleurs, puisque c'est eux qui vont devoir en répondre. Ensuite, effectivement, cette responsabilité-là doit le conduire à engager, on l'a dit avant, mais des actions de prévention. Avec qui? Le médecin du travail, l'inspecteur du travail, et puis les représentants élus du personnel, au premier rang desquels le CHSCT, le comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Alors, le contentieux, justement, des plaintes ne baisse pas au fil des ans. Les femmes sont-elles toujours les premières victimes? Alors, sur le contentieux, effectivement, on a cru pendant longtemps que le harcèlement moral était un phénomène de mode qui allait disparaître très rapidement. Aujourd'hui, 11 ans après l'adoption de la loi, on se rend compte que pas du tout. Sur le terrain du contentieux, en fait, il n'y a pas de, comment dirais-je, de décrue. Au contraire, les demandes sont de plus en plus importantes, parfois un peu opportunistes, c'est vrai, mais le contentieux, lui, est toujours aussi important. Alors ensuite, sur la place, effectivement, des victimes, les sociologues ont essayé de dégager un profil type. Je ne crois pas qu'il y ait de profil type de la victime. En revanche, on constate que devant les juges, effectivement, souvent les femmes sont plus représentées. De là, en déduire effectivement que les femmes sont plus souvent l'objet de harcèlement moral que les hommes, il y a peut-être un petit pas à franchir, mais je crois effectivement en tout cas que cette conclusion rejoint celle des sociologues. Donc oui, les femmes semblent aujourd'hui plus souvent victimes que les hommes de pratiques harcelantes. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Patrice Adam pour tous ces éclairages fort intéressants. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite, place à l'actualité dans votre région. À demain.